Bonjour bien-aimés, c'est le frère Jimmy. J'espère que vous portez bien. Et j'aimerais vous souhaiter encore bonne année 2025. Ce matin, bien-aimés, j'aimerais partager avec vous un passage dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, au chapitre 6, à partir du verset 13. Je lis. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car il aura appelé la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais partager avec nous, bien-aimés, le respect des prescriptions de l'Éternel. Alléluia. Le respect des prescriptions de l'Éternel. Bien-aimés, pour établir le contexte ici, Dieu, dans le livre de Genèse, avait décidé de détruire la terre, bien-aimés. Et pourquoi il voulait détruire la terre, bien-aimés? Parce que la Bible dit clairement que la méchanceté était grande sur la terre. Tous les hommes sur la terre avaient corrompu leur voix. Et la Bible dit même que Dieu fut affligé dans son cœur. Et il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Et bien aimé, quand Dieu a été affligé dans son cœur et qu'il s'est repenti d'avoir fait l'homme, il a donc décidé d'exterminer la race humaine. Cette race qui a corrompu sa voix. Alléluia. Mais il y avait un seul homme dans cette époque-là qui marchait avec Dieu. Que Dieu a trouvé juste dans sa génération. Il s'appelait Noé. Alléluia. Et bien aimé, pendant que Dieu voulait détruire la terre, Dieu voulait conserver la vie de Noé pour que Noé puisse perpétuer la race humaine sur la terre. Alléluia. Alors Dieu a dit à Noé de construire une arche. Alléluia. Bien aimé, ici si vous remarquez, Dieu a donné des prescriptions claires et précises par rapport à comment Noé devait construire l'arche. Alléluia. Des prescriptions étaient précises. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais qu'on se pose une simple question. Et si Noé n'avait pas construit l'arche exactement comme Dieu avait demandé qu'il le construise, qu'est-ce qui se serait passé? Alléluia. Bien-aimé, Dieu allait envoyer un déluge d'eau sur la terre. Alléluia. Et la seule façon pour l'arche de Noé de résister au déluge, bien aimé, l'arche devait être construite comme Dieu en avait donné les prescriptions. Alléluia. C'était la seule façon pour l'arche de résister au déluge d'eau. Si Noé n'avait pas construit l'arche, alléluia, comme Dieu avait prescrit, s'il avait négligé un paramètre, s'il avait décidé de se dire qu'il est plus sage que Dieu, alléluia, et de faire à sa manière l'arche, bien aimé, l'arche aurait été détruite dans le déluge. Alléluia. L'arche aurait été détruite dans le déluge et peut-être l'humanité aurait été, l'humanité se serait arrêtée avec Noé. Alléluia. Donc, bien aimé, ce matin encore, le Seigneur nous interpelle sur l'ordre établi. Sur l'ordre établi. Bien aimé, rappelez-vous d'Exode avec Moïse, quand Dieu a frappé l'Égypte des 10 plaies. Bien aimé, il y avait la dernière plaie, c'était la mort. Alléluia. C'était la mort. Et la mort, l'ange de la mort devait passer dans toute l'Égypte, pas seulement dans toute l'Égypte, chez les Israélites comme chez les Égyptiens. Et Dieu a donné une instruction a donné une instruction aux Israélites pour que la mort ne puisse pas frapper chez eux. C'était d'appliquer le sang sur les linteaux des portes, bien-aimées. Alors l'ange de la mort est passé dans toutes les maisons qui étaient en Égypte, même chez les Israélites. L'ange de la mort est passé. Et pourquoi l'ange de la mort n'a pas frappé les Israélites? Simplement parce que l'ange de la mort a vu le sang de l'agneau. Alors bien aimé, si un Israélite avait décidé de dire, bon, moi vraiment, ce truc, je ne crois pas trop, voilà, je ne vais pas appliquer le sang de l'agneau, peut-être je vais mettre le sang d'un âne, ou bien le sang d'une girafe, le sang c'est le sang. Bien aimé,
la mort allait frapper le premier-né de cet Israélite-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'ordre établi. Nous devons respecter l'ordre établi pour pouvoir atteindre le but que Dieu nous a fixé. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, sortez mon peuple, sortez de Babylone afin de ne pas prendre part à ces fléaux. Bien-aimé, tu peux être un chrétien, mais tu as encore les choses de Babylone en toi. La Bible dit que Babylone, c'est la mère des impudiques et de toutes les abominations de la terre. Donc, bien aimé, si tu retrouves ta vie, tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais que tu te retrouves dans les œuvres de Babylone, dans le péché, Dieu dit, sors de Babylone afin de ne pas prendre part à ces fléaux. Parce que quand les fléaux viendront sur Babylone, si ces fléaux trouvent les œuvres de Babylone chez toi, même si tu es chrétien, bien aimé, tu seras victime tu seras victime des fléaux qui frapperont Babylone. Alléluia. Donc bien aimé, ce matin, le Père nous interpelle encore sur le respect des prescriptions de l'Éternel. Bien aimé, le respect de cette prescription, c'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions être sauvés, échapper à la destruction. Alléluia. Et nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Bien aimé, c'est le frère Jimmy. Que la grâce et la paix et la joie du Saint-Esprit soient en partage en cette nouvelle année. Dans le nom de Jésus. Amen.